Bonjour et bienvenue sur les Vitamines du Royaume pour cette capsule entre 2 et 5 minutes depuis Yaoundé. J'aimerais lire une parole dans Jean chapitre 13, verset 42. Il est dit « Et pourtant, même parmi les dirigeants, beaucoup croyaient en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'osaient pas le confesser ouvertement de peur d'être exclus de la synagogue. » Amen, amen. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit ici? Beaucoup de gens peuvent croire en Jésus, croire qu'il est mort, qu'il est ressuscité, mais ne sont pas sauvés parce qu'ils ne le confessent pas de leur bouche. Amen. Alléluia. Nicodème avait le même problème. D'autres ont eu le même problème parce qu'ils ont préféré les hommes plutôt que Dieu. Si nous croyons qu'il est ressuscité, Romains 10 dit quoi? C'est en professant de la bouche, en confessant de la bouche que Jésus est Seigneur et en croyant du cœur qu'il est ressuscité des morts que nous sommes sauvés. Alléluia. Si nous croyons qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour moi, pour mes péchés et tout ça, que j'ai la vie éternelle, mais que je ne confesse pas Jésus Seigneur de ma bouche ou que j'ai peur de parler autour de moi, comment est-ce que je vais entrer? Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut entrer? Pendant des années, moi j'étais comme ça c'est bien suisse. En Suisse, on dit la foi c'est quelque chose de personnel. Mais si la foi est quelque chose de personnel, pourquoi Jésus a parlé de la grande commission? Allez, faites des nations entières des disciples. Vous voyez, c'est notre responsabilité d'aller prêcher la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est quoi d'après les Écritures? La bonne nouvelle, c'est que Dieu s'est réconcilié avec le monde, avec les hommes. Dieu s'est réconcilié avec les hommes au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Et il nous tend la perche et il nous exhorte. Prêchez cela aux hommes. Réconciliez-vous avec moi. Acceptez le don gratuit de Jésus-Christ. Confessez-le de votre bouche. Alléluia. Croyez qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Vous aurez la vie éternelle. Mais ne gardez pas cela pour vous. Il n'y a pas de foi secrète. Amen. L'homme doit être mis face à ses responsabilités. Et pourquoi Dieu sauve les hommes? Il s'est réconcilié pour les sauver de la colère éternelle qui va s'abattre parce que chacun viendra en jugement. Et s'il n'a pas Christ, sa propre justice ne lui servira à rien du tout. Il sera rejeté, il sera condamné et il ira dans le lac de feu avec Satan et ses anges. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous ne devons pas nous tromper de combat. Nous devons confesser autour de nous, nous devons être des héros de la foi. Nous devons démontrer par notre manière de vivre, que nous avons reçu le Christ et que nous avons le Saint-Esprit qui transforme les vies. Et nous devons prêcher la bonne nouvelle. Le Seigneur met le choix de la vie et de la mort devant chaque personne. Mais comment pourrait-il choisir la vie si personne ne lui dit que la condition de la vie, c'est Jésus-Christ. C'est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est ça la bonne nouvelle. Jésus nous aime, c'est vrai. Mais l'homme doit choisir. Il doit croire dans son cœur que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il est mort et ressuscité des morts. Amen. Et il doit confesser Jésus Seigneur, ça veut dire accepter Jésus comme Seigneur dans sa vie. Voilà, s'il vous plaît, voilà le message de la bonne nouvelle. Voilà ce qu'est techniquement la bonne nouvelle. Et voilà ce à quoi nous sommes appelés à témoigner autour de nous, dans nos contacts, dans nos familles et dans toutes ces choses. Et c'est pour ça que nous devons aussi sortir dans les rues, parce que nous pouvons encore travailler aujourd'hui, parce qu'il y a la lumière, mais la lumière est en train de disparaître, les temps de ténèbres viennent sur la terre. Voilà, soyez tous bénis. J'aimerais m'encourager au travers de ce message, mais j'aimerais aussi vous encourager aussi. Ne vivons plus pour nous-mêmes. Le diable nous met des contraintes dans la vie où nous vivons pour nous-mêmes. Ne vivons plus pour nous-mêmes. Publions la bonne nouvelle. Que Dieu s'est réconcilié avec toi. Tu évites le jugement, tu évites la damnation éternelle, tu évites le lac de feu. Dieu s'est réconcilié à cause de son Fils qui est mort pour tes péchés. Ta propre justice ne t'amènera jamais au ciel. Alléluia. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.